Ouais, salut la famille, salut. Les amis, c'est inexplicable. Non. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'homme. Ibé, c'est l'homme, hein. 9 mai en Russie. La Russie fête, comment on appelle ça, sa victoire sur le nazisme d'Hitler. Et le choix du capitaine Ibrahim Traoré à cet événement important dans l'histoire de l'URSS qui est devenue aujourd'hui la Russie. Ouais. Et au cours de cet événement, un invité de taille, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Le choix n'est pas forfait, les gars. Le choix n'est pas forfait. Quand Poutine choisit, mais ce qui est le plus intéressant dans cette invitation exceptionnelle, que le président Vladimir Poutine a envoyé aux camarades d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Les amis, non, quand tu poses les bons actes, c'est Dieu même qui trace ta voie comme ça. C'est Dieu, le bon Dieu. Et aujourd'hui, le bon Dieu est descendu dans l'AES. Poutine allait prendre IB du Burkina. Il a affrété spécialement un avion présidentiel russe pour aller chercher le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ouais. Le petit Zelensky s'est levé et dit non. Ceux qui vont venir à cette manifestation en Russie, nous ne sommes pas garants de leur sécurité. Quand Poutine a entendu ça, non. 2 avions de guerre ont commencé à escorter tous les invités de Poutine, y compris le capitaine Ibrahim Traoré. Non, Poutine, c'est quelqu'un qui se fait respecter. Ouais. Y compris le capitaine Ibrahim Traoré. 2 avions de chasse ont escorté Ibé dans les airs comme ça. Non, Poutine, vraiment. Poutine, merci beaucoup pour l'Afrique. Vladimir Poutine, merci beaucoup pour l'Afrique. Mais vous n'avez pas remarqué un fait important aussi. En même temps que le président russe reçoit certains de ses bons amis du monde en Russie, le président Soterel, l'homme qui magie là, hein, il saute ici. On ne sait même plus finalement ce qu'il cherche pour les Français. Les Français même l'ont vomi. Les Français même ne veulent plus de lui. Mais il s'est accroché. Donc aussi les Européens là même, ils ont commencé à faire comme nous les Africains. Voilà. Nous les Africains qui nous accrochons au pouvoir. Il s'est accroché au pouvoir. Et ce qui est le plus drôle, le plus marrant dans cette histoire, c'est que pendant que Poutine reçoit des révolutionnaires acclamés dans le monde entier, aimés par le monde entier, c'est le djihadiste, le terroriste de la Syrie là. Le terroriste de la Syrie là, c'est lui que le président français reçoit à l'Élysée. Mais ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas compris dedans, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré a bouté hors du Burkina la France politique, la France militaire. Et son nouveau partenaire sûr, c'est le capitaine, le président russe, Vladimir Poutine, à qui je dis encore merci. Et sachant que la Russie était, comment on appelle ça, soutenait Bachar Assad, l'ancien président syrien, c'est-à-dire, tellement il a grossi le cœur, le président français. Oh. Il s'en va recevoir ces terroristes-là de la Syrie là. Celui s'en va recevoir à l'Élysée juste pour faire du c'est-à-dire pour gonfler le cœur de Vladimir Poutine. Vous voyez comment
Vous voyez comment les gens là ils sont? Vous voyez comment les gens là ils sont? Voilà. Parce que Poutine reçoit IB, le capitaine camarade président du Burkina Faso, IB, en Russie, lui aussi à son tour, ayant joué fort dans le renversement de Bachar Assad en Syrie, lui aussi là, oh, comme l'homme fort de la Syrie aujourd'hui, ce terroriste là, c'est l'ennemi de la Russie. Le président français, lui, c'est lui, il s'en l'invité pour le recevoir. Malgré que ce gars-là, si vous avez souvenance de l'attaque de Bataclan en France, où il y a eu des morts, c'est ce gars-là, ce sont ses amis qui sont allés attaquer le Bataclan pour faire des morts, des Français qui sont morts. Mais tout ça, le président français, ça ne lui a rien dit, hein, ça ne lui dit rien. Non, ça dit tellement il veut faire du mal. Comment on appelle ça? Au président Poutine, il s'en l'invité à l'Élysée. Voilà. Toi, Poutine, tu as choisi de me faire chasser de l'Afrique en tissant des relations diplomatiques, des relations fortes avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ton ennemi là, c'est lui, moi je vais aller inviter, comment on appelle ça, chez moi en France ici. Il a invité chez lui en France. Vous voyez un peu? C'est le petit là, Zelensky là, qui n'a rien compris. Hein? Zelensky, c'est lui qui n'a rien compris. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein? La même chose s'est passée en Côte d'Ivoire. Toi, ils sont en train de, toi le président Zelensky, ils sont en train de tuer ton peuple. Une guerre dans laquelle toi-même tu sais que tu ne peux même pas t'en sortir, ni toi-même, ni ton peuple. Mais tu t'entêtes dedans. Tu t'entêtes dedans. Parce que l'histoire de comment on appelle ça, de la Russie et de l'Ukraine là, tout le monde connaît cette histoire là. Mais pour le bonheur de ton peuple là, toi tu t'en vas écouter les Européens. Ces mêmes Européens qui aujourd'hui prêtent main forte, comment on appelle ça, à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est agressée par la Russie. Mais c'était la même chose en Côte d'Ivoire ici. Mais ce sont les mêmes Européens là qui sont allés donner des armes, comment on appelle ça, à Blaise Compaoré, aller, comment on appelle ça, formater la tête de Kadhafi pour financer la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais quand le président Laurent Gbagbo a soulevé son coup et il a vu derrière ces petits rebelles là, derrière ce groupe des Soros, des IB, derrière tous ces petits nordistes là, le président Laurent Gbagbo a dit mais c'est pas la peine. C'est les armes. Nous allons passer maintenant au dialogue politique. Parce que si je n'arrête pas cette guerre-là, je ne pense pas qu'il y aurait encore des Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. Voilà comment le vieux a réfléchi. Et aujourd'hui, là, nous disons merci au président Laurent Gbagbo de nous avoir épargné une guerre inutile et d'avoir sécurisé la vie des Ivoiriens. C'est ce que beaucoup de crapauds sur les chaînes NCI, là, ils ne savent pas. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire là. Mais aujourd'hui, là, on voit ça en Ukraine. On voit ça en Ukraine. Zelensky a voulu se jouer les durs. Regardez son pays aujourd'hui. Ils sont en train de détruire tout le pays. Ils sont en train de... Et non seulement, ils ont détruit tout le pays, et maintenant, ils sont en train de se partager le pays comme un gâteau d'anniversaire. C'est-à-dire la Russie, l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, chacun réclame sa part maintenant. On peut vivre dans un monde comme ça. Alors les amis, la patrie ou la mort, que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré dans sa mission, que nous espérons nous enverra de bonnes choses, et que Dieu bénisse le président Vladimir Poutine. Les plaisantins là, ils n'ont qu'à se mettre à côté. Parce que ce combat que nous livrons là, c'est un combat contre un système. Contre un système. La patrie ou la mort. Au Burkina Faso, les VDP, tenez bon. Et que Dieu bénisse les VDP, Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le président Assimi Goïta, que Dieu bénisse longue vie au général Tiani. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Merci beaucoup les amis et bonne journée chez vous.